Coucou, je vous fais une vidéo parce que je viens de finir une séance quantique avec un sujet qui est malheureusement beaucoup ressorti dans les séances que j'ai fait jusqu'à présent et qui je pense va continuer à ressortir puisque ça parle d'anxiété euh, sans raison apparente, de dépression sous-jacente sans raison apparente. Cette personne, bien sûr, je ne la nommerai pas, vous ne pourrez pas la reconnaître, ce n'est pas le but. Je lui ai dit, écoute, là, il y a tellement de gens que je connais qui se retrouvent là-dedans. Je vais faire une vidéo, je vais partager ça. Et elle m'a dit, mais oui, génial, parce que ça fait tellement de bien de se retrouver dans des témoignages. Donc j'ai beaucoup de notes, j'ai 9 pages, je les ai prises. Je vais vous les présenter, je ne vais pas tout vous lire, bien sûr. Je ne vais pas vous donner les détails, mais je vais vous partager dans quelle dimension je peux vous accompagner en quantique. Et de temps en temps, je vais faire pause pour pouvoir avoir un contenu sympathique et agréable à écouter, à regarder en vidéo. Donc cette personne me dit, maintenant j'arrête les séances, les soins pansements, puisque soit je n'y suis plus sensible, ou alors ça ne me fait plus rien, ou alors ça empire. Donc déjà, je lui ai dit qu'elle avait raison. Parce que effectivement, des fois, une séance, ça suffit, des fois non. Effectivement, on l'apprend dans, je dirais, les différentes façons d'accompagner les gens. On l'apprend différemment. Mais en tout cas, dans ma démarche, effectivement, en première étape, c'est le pansement. Des fois, le fait de penser, de poser un pansement, penser, vous voyez, lapsus non, enfin lapsus révélateur plutôt. Le fait de poser un pansement permet à tout ce qui est en dessous de venir se cicatriser, que ce soit physique, émotionnel et spirituel. Et des fois non. Des fois non, et là c'est son cas. Je lui dis t'as raison parce que le soin te permet de revenir à un niveau zéro. Et malheureusement, le problème c'est qu'avec la vie, les différentes choses qui se succèdent, ce niveau zéro, le soin ne le ramène plus en fait. Et donc on passe en négatif, en négatif. Il y a aussi que lorsqu'on fait une séance énergétique, on pose la toute première, on pose un pansement. Oui, mais le corps, il va pouvoir aussi réclamer, les différentes parties de notre corps va pouvoir aussi réclamer d'autres pansements. Donc on peut avoir l'impression que ça fait encore plus mal. C'est parce que tout notre corps, enfin tous les endroits de notre corps va dire moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et il ne faut pas oublier qu'un pansement, il est là pour combler une fuite énergétique. Donc à partir du moment où une séance comme ça de temps en temps ne vous fait pas vraiment avancer, et ça peut suffire potentiellement, ça peut suffire. Si c'est plus le cas, eh ben vous avez raison. Il faut poser les choses, il faut faire ce que moi j'appelle un suivi, il faut être accompagné par quelqu'un ou par plusieurs personnes, mais qui vont dans la même direction, et il faut attaquer le lourd, vraiment. Petite parenthèse, je pars toujours du principe que les séances reçues correspondent à ce dont on a besoin et sont dispensées dans la bienveillance et dans l'amour. Donc j'occulte par choix le potentiel soin non adapté et le potentiel personne non bienveillante, on va dire. Et quand je parle de suivi, effectivement, c'est un budget, c'est un investissement financier, un investissement en temps. Mais quand on a besoin de sortir du fond, voire des tréfonds, eh ben, il faut y aller quoi. Il faut vraiment rien lâcher et il faut être accompagné. Pourquoi je peux en parler? Parce que je fais partie des personnes qui sont allées visiter le fond, des tréfonds. Bah oui, hein, on reconnaît ce que l'on connaît. Alors dans cette séance très particulière, ouais, je viens de voir que la vidéo va être longue. Dans cette séance très particulière, j'ai eu beaucoup de facilité à me connecter à elle, sans problème. Par contre, dès que j'ai posé mon intention, là ça a été brouillé. Il y a eu des événements autour de moi qui m'ont fait me déconnecter. J'ai dû me réancrer, les châssis sont mis, une coupure électrique, etc. Ok, et j'ai compris en fait qu'il y avait, j'appelle ça un truc qui dérange. Je préfère, dans cette vidéo, ce sera un truc qui dérange. Et donc j'ai pu
identifié qu'il y avait quelque chose. J'ai proposé des solutions pour régler ce truc qui dérange. Entre autres, un abord en Reiki, en chamanisme. C'est quelque chose que je dispense, dont j'ai l'habitude de faire. Donc, je ne fais pas partie des gens, et moi j'ai beaucoup de mal avec ces gens-là qui disent « Ah, t'as un problème, mais par contre, moi je peux rien faire. » Alors effectivement, il y a des choses que j'identifie, mais dans ces cas-là, je vais diriger la personne vers quelqu'un d'autre, ou alors vers une technique, et je la lâche pas dans la nature. Ici, en quantique, dans cette séance, je suis allée chercher ce que j'appelle le dénominateur commun. Qu'est-ce qui vient faire que ça impacte son état. Son besoin à elle, c'est pourquoi je suis comme ça, alors qu'il n'y a pas de raison apparente ni à cette anxiété, ni à cette limite dépression. Donc du coup, j'ai posé la question et la réponse qui est venue, c'est que c'est une mémoire émotionnelle. Et cette mémoire, elle impacte à 100% ses cellules. Cette mémoire, je l'ai datée, si on peut dire, et elle remonte au niveau de la conception, c'est-à-dire le avant in utero. Et ça alors, on détermine qu'elle est en lien avec un parasite spirituel. C'est juste pour séparer le physique du spirituel. Et là, on est avec un parasite spirituel. Dans cette mémoire, le partenaire, c'est son soi supérieur. Donc, elle est en dissociation avec son soi supérieur. Et dans cette mémoire, il y a eu 3 blessures qui ont été identifiées. La blessure du secret. Bien sûr, je l'explique en détail, je ne vous le lirai pas puisque c'est personnalisé, mais il faut savoir que la blessure du secret, son enjeu, c'est de la conscientiser pour se libérer de la culpabilité et redonner à chaque acte sa juste place dans notre époque, dans notre réalité ordinaire. Parce qu'il peut y avoir des secrets qui datent dans d'autres moments de vie, dans des vies passées. Et le truc, c'est que dans notre inconscient, ce secret, il est comme gelé. C'est-à-dire que maintenant, on sait que ce ne serait pas grave à vivre dans notre vie, mais dans notre inconscient, ce secret, il est toujours aussi grave. Il y a aussi la blessure de la peur. Et là, le but, l'enjeu, ce que j'appelle l'enjeu, c'est le but. L'enjeu, c'est de les identifier, ces peurs, pour qu'elles deviennent des ressources. Et il y a également la paresse. La paresse, dans ma façon de travailler, j'aborde également ce qu'on appelle le décodage biologique. Et donc la paresse, elle va impacter le sacrum, surtout S4 et S5, lorsqu'il y a un sentiment de culpabilité, de devoir suivre les devoirs, la morale, plutôt que ses propres désirs. Également, l'hypophyse est au ralenti. Et avec cette personne, justement, entre autres, on avait des gros dommages de migraines, de souffrances au niveau du dos, au niveau de la tête. Vous voyez, tout se recoupe. Et dans la paresse, le besoin, c'est de vivre ses désirs. Là, je vous fais le récap très rapide. Et on est déjà à la 7e page. Et les 3 dernières pages, ce que j'ai fait pour cette séance, c'était de venir expliquer. Parce que pour moi, il faut pouvoir bien comprendre pour pouvoir intégrer et ensuite transmuter. Cette transmutation, elle peut avoir lieu seule, elle peut avoir lieu avec de l'aide. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Et il se trouve aussi, j'avais oublié, que cette mémoire est karmique. Alors, le karma, dans mon schéma, c'est pas du tout on a été mauvais, donc on trinque dans cette vie, on a été mauvais dans d'autres vies, donc on trinque dans cette vie-là, c'est comme ça et puis c'est tout. Pas du tout. Pour moi, le karma sont des synchronicités, des événements, des expériences non validées, pas comprises, etc., qui du coup ressurgissent. Et là, c'était le cas. Donc, du coup, cette mémoire, elle pèse tellement fort qu'elle est là, vie après vie, vie après vie. Donc, je lui explique ça. Je lui explique que les blessures se retrouvent dans cette mémoire qu'elle transporte et qui pèse sur ses cellules. Voilà pourquoi ce serait bien de se poser pour les identifier
comprendre tout ce qu'elles ont à dire pour découvrir comment aller les transmuter. Là, effectivement, dans cette séance, aujourd'hui, on aborde vraiment lourd, on aborde profond, on aborde pourquoi je suis comme ça. Et c'est pas en 30 secondes qu'on va pouvoir identifier ça. Pas en 30 secondes, pas en lisant un récap. C'est pour ça que, pour moi, il faut réellement qu'il y ait un accompagnement. Et cet accompagnement, c'est à vous de le choisir. C'est ça qui va faire la différence. Pour finir, je reviens sur cette notion de parasite. Pour moi, que ce soit spirituel ou physique, c'est l'hôte qui invite le parasite. Un parasite, il est là pour boucher une fuite énergétique. Donc on ne l'enlève pas comme ça, pour faire joli, pour dire on n'en a plus. On l'enlève une fois qu'on a compris, qu'on est prêt à écouter et à prendre en charge cette fuite énergétique. Pour moi, la conclusion de cette séance, c'est que toutes ces informations, c'était les informations dont elle avait besoin pour effectivement comprendre qu'elle est à un tel stade que les pansements posés par les séances par-ci par-là, c'est pas qu'elle a un problème, c'est pas qu'elle réagit moins bien, c'est pas que les séances sont moins bien. C'est juste que là, c'est le moment d'aller au fond. Vraiment. En ce qui me concerne, je peux vous accompagner si ça résonne chez vous. Voilà aussi l'expérience, un retour d'expérience d'une des séances quantiques. J'aurais fait 12 minutes de vidéo. Je ne sais pas qui ira jusqu'au bout, mais en tout cas, je pense que c'était important de le poser, de le mettre à disposition de qui voudra l'entendre.